tous, alors aujourd'hui on vient déjà avec le concours, donc c'était le livre Baby Dragon de Jet Summer, les marque-pages à colorier de chez Disney, donc les princesses, et les crayons de chez Action. Donc comme d'habitude, le gagnant ou la gagnante, tu retrouves ton nom à la fin de la vidéo. Je devais faire le concours slime, mais je le ferai cette semaine quand je vous ferai une vidéo spéciale, parce que sinon ça va durer trop longtemps au niveau du montage et tout ça. Donc voilà, je ferai une vidéo, puis bon, ça n'a rien à voir avec les coloriages, donc je préfère, je l'avais dit que ça serait sur cette vidéo là, mais voilà, je préfère le faire dans la semaine tranquille. Alors pour le concours que je vais mettre en route, ça sera à la fin de la vidéo. Et là, je vais vous parler essentiellement du coloriage, comment le débuter avec des matériaux assez faciles qui vous faciliteront la vie au niveau des coloriages. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me le demandent par mail et c'est vrai que c'est avec le matériel vraiment qu'on fait le coloriage. Si on n'a pas du bon matos, il n'y a pas de secret, vous allez faire, je dis pas le mot, mais voilà, ça va être un peu chaotique. Donc du coup, je vais déjà vous présenter les livres que j'adore et c'est des livres justement où on peut commencer à colorier. Alors n'ayez pas peur parce que quand des fois on voit la beauté du livre, on se demande ah bah non on peut pas. Alors j'ai eu vraiment beaucoup le cas avec les personnes avec qui je parle, qui me disent ah non non le livre il est trop beau, je vais l'abîmer. Mais bien sûr que non, vous n'allez pas l'abîmer. Moi je vous dis, ça fait vraiment pas longtemps que je colorie, ça fait 2 ans et encore j'ai fait qu'un livre de Annaline et c'était là que voilà j'ai vu que j'adorais le coloriage, que ça me détendait et que voilà. Mais là franchement c'est pour tout le monde pareil, hein. C'est pas, il y en a pas qui sont plus doués que, enfin si il y a des gens qui ont vraiment un don, mais après au niveau des coloriages, c'est vrai qu'on apprend avec les vidéos, les tutos, on peut apprendre, bon on peut l'avoir déjà dès le début, mais le principal c'est vraiment le matériel. Alors je vous explique. Alors moi mes livres préférés, on va commencer par les Anna Karlsson parce que le papier il est juste, je le redis, mais il est juste magnifique. Donc c'est du papier qui est un peu glacé. Que vous preniez n'importe quelle version, parce que c'est vrai que les Johanna Basford par exemple, la version du papier français elle est vraiment pas bien. Par contre la version des papiers étrangers, donc anglais et tout ça, le papier est beaucoup plus épais, beaucoup mieux. Mais là les Anna Karlsson, vous pouvez pas vous tromper, que vous preniez en néerlandais, en anglais, en français, en fait le papier reste toujours le même et c'est du papier, il est top. Alors quand vous voyez les illustrations, vous vous dites ouais c'est trop beau, on peut, c'est ce que pas mal de personnes m'ont dit, c'est trop beau, on peut pas l'abîmer. Mais pourquoi vous coloriez comme les autres, hein, je veux dire tout le monde colorie pareil. Après c'est sûr qu'avec le matériel on avance plus vite, avec du bon matériel on avance plus vite. Alors ces illustrations là, je les représente plus, je vous les montre plus parce qu'on les a vues et revues dans toutes sortes de vidéos, mais il y a un peu pour tout le monde, il y a un peu pour tous les goûts. Donc il y a des visages pour s'entraîner à faire les visages. Alors bien sûr reprendre des vidéos YouTube ça aide parce que y a des gens comme Audrey Mock par exemple qui avait fait une super vidéo pour le visage. Après les oiseaux, c'est pareil, il y a des autres tutos. Alors je peux plus vous dire les noms des chaînes parce que j'en regarde tellement que voilà. Mais n'hésitez pas à aller voir et n'hésitez pas à faire pareil. Après, c'est sûr que le matériel aide. Alors moi j'ai commencé à acheter les Marco raffinés. Et en fait pour moi c'est un gros désastre, ils sont hyper secs. Moi j'aime pas du tout. Alors il y en a qui vont vous dire ah mais si c'est bien et tout, mais alors ça va être des pros qui sauront s'en servir et puis alors vous allez essayer de faire pareil et vous allez vous dire je suis nul. Mais non, vous êtes pas nul, en fait c'est le matériel, il est pas bien. Moi j'ai fait des coloriages avec ces crayons là, c'est juste catastrophique. Je vous dis, moi je suis débutante aussi comme vous et du coup quand j'ai fait mes colos avec ça, j'avais l'impression d'être nulle, je voulais même arrêter parce que je me disais voilà, c'est pas fait pour moi et en plus moi c'est vraiment pour déstresser le coloriage. Alors j'appuyais comme une bœuf, je vous dis pas que j'ai déjà troué même carrément des pages et voilà, donc ça c'est, moi je conseille pas du tout les Marco raffinés, c'est vraiment pas Après il y a les Enacolor, alors ceux-là c'était aussi le top du nul, hein. Alors ceux-là ils étaient livrés dans une pochette en plastique, je me suis coupée carrément avec et on retrouve des crayons comme ça tout secs, pareil, impossible à travailler. Alors après vous voyez des tutos des personnes pros, moi je dirais, qui savent colorier et qui savent donner les effets et tout, mais les crayons là ils vont pas vous donner les effets tout seuls, hein. Donc c'est vraiment à vous de gratter le papier, je dirais, parce que ça gratte le papier et voilà, donc j'aime pas. Après
chacun ses goûts, ça c'est sûr, il en faut pour tous les goûts, mais je vous le conseillerais pas en début parce que bah, vous allez tomber sur un os. Donc voilà. Alors pour le papier, on est ok. Le Anna Karlsson, il y a le Maria Troll qui est aussi au top. Franchement, bah, c'est à peu près la même chose, hein, c'est à peu près la même qualité des papiers. Vous avez des illustrations différentes, donc après c'est à vous de voir quelles illustrations vous préférez ou voilà. Mais pour moi, le papier il est vraiment égal, je pourrais pas faire de différence. Alors moi je les ai tous. Le nouveau Anna Karlsson, il est sorti le 15 mars, je sais pas si vous avez vu, mais il est en rupture sur Amazon. Donc je voulais me le commander pour moi, une copine et un pour vous aussi, pour vous mettre en concours. Donc il est en rupture, impossible. Et il y en aura un autre qui va sortir le 14 ou le 24 août, je sais plus trop, je crois que c'était le 14 août. Et ben, si vous le précommandez, moi j'en avais précommandé un, donc c'était celui-là, le saison en bleu. Et en fait, je l'ai précommandé, j'ai dû annuler parce qu'au bout de 2 mois, après la sortie du livre, il était toujours pas en stock. Alors voilà, ça sert à rien. Donc pour ces livres-là, vous pouvez utiliser vraiment tout ce que vous voulez comme crayon. Et moi, ce que je vous conseille en premier pour commencer, c'est les Prismacolor. Donc moi j'ai toute la boîte. Alors après vous savez qu'il y a la team Prismacolor et la team Faber-Castell, hein. Moi je préfère les Prisma, c'est vraiment chacun son goût. Les Prisma c'est à base d'huile et les polychromos de chez Faber-Castell sont plus doux, on va dire. Moi je catégoriserais plutôt ça pour des gens plus calmes, et les Prisma c'est pour les gens plus nerveux. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait pour les Prisma, on peut faire les fondus en appuyant, vous n'allez pas avoir de surprise désagréable. Tandis que pour les polychromos, quand vous appuyez, c'est mort, hein, c'est le colo il est un peu gâché. Donc voilà, bon après c'est vraiment une question de goût. Moi je suis plus Prisma, mais c'est vraiment question de goût, hein. Alors bah, moi j'avais commandé au tout départ les 12, c'est ce que je vous conseille de faire. Donc toujours commander une petite boîte pour essayer, parce que ça veut pas dire que moi ils me conviennent, donc vous ils vont vous convenir. C'est toujours mieux d'essayer avec des petites boîtes. En parlant de ça, donc je me suis commandé les Intense 6 de Derwent. Donc j'ai commandé les 6 crayons parce qu'ils sont assez chers. J'ai vu le tuto de Steffi et c'est vrai qu'elle m'a donné envie. Je les avais pas ceux-là. Moi j'ai les Art Grip et puis j'ai les Staedtler en aquarellable, hein. Après il y en a aussi qui ne sont pas aquarellables, donc je vais les commander aussi pour vous en parler, pour voir ce que ça donne. Mais ceux-là c'est vrai qu'ils ont une sacrée intensité, donc je les ai essayés un peu. Ils ont vraiment, comme elle explique sur le tuto, elle l'explique très bien, ils ont une sacrée intensité de couleur, une sacrée pigmentation, et du coup ça me convient bien, mais c'est vrai qu'ils sont très très chers. Alors si vous aimez bien les crayons aquarellables, c'est bien de commencer par ceux-là, parce que ça vous donnera vraiment des effets de ouf, quoi, hein. Ça vous donnera des effets que vous n'avez pas besoin d'appuyer, ou vous n'allez pas être dégoûté de vous, enfin de votre colo, vous allez vous dire ah ouais c'est vrai que voilà ça marche. Après, alors c'est vrai que c'est mieux de mettre un peu plus cher et avoir la qualité que de payer 50 boîtes de crayons Bic ou enfin des crayons bas de gamme et puis que ça va pas vous convenir. Après cette semaine, j'ai ma copine qui m'a envoyé les Pablo parce que je les avais pas, les Pablo de Caran d'Ache, et elle m'a dit essaye, tu verras, tu me diras ce que t'en penses, parce que elle trouve que ça ressemble un peu au Heroic. Donc je sais pas, je les connais pas, je les ai pas non plus. Et alors ceux-là, alors c'était une surprise, mais je vous explique même pas comment. Alors pareil, j'ai regardé pour la boîte de 12 et c'est super cher, j'ose même pas vous dire le prix. Je vous les mettrai quand même dans la barre d'infos, mais c'est le top, hein. Alors je vous montre, j'ai commencé une toute petite partie d'un colo pour voir ce que ça donnait. Et donc alors là il n'y a pas de blender. Là c'est juste de la gomme, hein, c'est juste l'effet avec de la gomme, et j'ai pas trop appuyé, c'est vraiment alors là c'est en appuyant tout doucement et en faisant un petit dégradé. Il n'y a pas besoin de blender, d'essence sans odeur, donc déjà ça vous fait un coût en moins. Alors ça vous fait un coût en plus en les achetant, mais après c'est vrai que vous économisez au niveau de tout le matos qu'il faudrait qu'on n'a pas besoin sur ces crayons là. Donc ça c'est mon prochain achat, je pense que je vais économiser, je vais m'acheter une grosse boîte. Je préfère que d'acheter plein de petits crayons voilà qui me... Alors les Arteza, les colorés, tout ça, les crayons de chez Action, c'est vrai que c'est super. Pour commencer, quand
quand vous commencez au tout début, que vous n'êtes pas sûr d'aimer le coloriage, oui c'est bien, mais après une fois que vous êtes sûr d'aimer le coloriage et que vous commencez à vouloir donner des effets, là il faut vraiment voilà, il faut vraiment miser plus haut parce que sinon il n'y a pas de secret, hein, c'est pas un secret. Voilà, donc moi pour les Prisma, c'est ce que je conseille de commencer. Pour les crayons aquarellables, je conseille les Derwent comme ma copine Steffi. Et pour ce qui est dans les fonds, alors je conseille les Gelatos, hein, vous savez, je vous ai montré, je vous ai fait un tuto pour vous montrer comment que je les utilisais. Et les Neocolor, donc les Neocolor 2, hein, attention de ne pas confondre avec les 1, en carandache aussi. Donc c'est vrai que ceux-là, vous pouvez les mettre dans les sprays, vous pouvez les spritzer, vous pouvez les utiliser à sec, vous pouvez les utiliser aquarellés, ils sont au top et il n'y a pas beaucoup de, comment dire, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer parce que c'est vrai qu'il y en a aussi qui ont des soucis au bras, à la main, aux yeux et là il n'y a pas de, voilà, c'est quand même un gain de temps réel sur le produit quoi. Donc voilà, ça c'est ce que je conseille pour les fonds. Et après pour ceux qui aiment les feutres, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui commencent au feutre, moi j'ai pas commencé au feutre parce que je sais pas pourquoi, j'ai commencé tout de suite au crayon de couleur. Alors après quand on commence sur un truc, je pense que c'est ce qu'on préfère par la suite, mais il y en a qui commencent au feutre. Donc ce que je conseille surtout c'est les brushes, donc les pointes à un pinceau en français, et vous en avez à 90 centimes chez Action. Donc ceux-là sont top, hein, je vous les avais déjà présentés aussi. Et sinon eh bien on a les Dalbé. Donc moi Dalbé, vous savez que j'en suis une grande fan. Bon, il y en a chez Cultura aussi de toutes les marques, mais je trouve que chez Dalbé ils sont quand même plus, on arrive quand même mieux les travailler. Donc il y a la pointe pinceau et il y a l'autre pointe par contre qui sert à rien du tout parce que celle-là elle va juste vous faire des trous dans la feuille, hein. Ça on est bien d'accord, donc ça sert à rien. Si vous avez que des pointes pinceau, c'est tip top aussi. Bon, moi je les achète comme ça parce qu'il n'y a pas que les pointes pinceau, mais franchement les autres bouts je m'en sers pas du tout et quand j'essaye de m'en servir, ça abîme ma feuille à chaque fois, que ce soit sur n'importe quel papier. Et pour les feutres, donc pour les coloriages mystères, alors j'ai connu un livre donc dans un swap, c'est une copine qui me l'a envoyé par rapport à un swap qu'on a fait ensemble et je connaissais pas, donc moi vous savez hein, les colos mystères, à part ceux que je vous ai présentés sur ma chaîne, sinon je suis pas trop pour, mais alors celui-ci, si vous le connaissez pas, allez faire un tour, je vous le mettrai en barre d'infos s'il y est sur Amazon parce que je sais pas, et il est juste trop beau, il y a des couleurs qui se marient super bien ensemble, donc déjà ça vous fait une, si vous commencez par ce genre de coloriage mystère, vous avez déjà les couleurs qui vous donnent envie de continuer. Et il y a vraiment pour tous les goûts. Alors je sais pas si vous voyez, donc je vous spoil la fin, hein, désolé, mais c'est là que j'ai vu vraiment que j'allais aimer ce livre. Et il y a vraiment un peu de tout, donc je vais pas vous spoiler quand même tout, mais voilà. Et j'aime beaucoup ce livre. Donc je vais en faire et puis je vous montrerai les résultats. Mais sur les coloriages mystères, moi c'est le livre que je conseillerais. Bon, du coup on a la qualité de chez Hachette, hein, comme d'habitude. Et pour les feutres, alors ça par contre, les coloriages mystères, vous savez que je n'aime pas du tout les crayons de couleur. J'adore les feutres. Et là, les feutres pinceaux. Alors les feutres pinceaux, j'avais aussi ceux-là qui sont vraiment pas mal, en pas trop cher. Donc c'est les Vis Aquarelles et c'est les Bic. Et du coup, ça fait pas trop de marques. Et vous les retrouvez en supermarché si vous n'aimez pas commander sur Amazon. Voilà. On a aussi les feutres de chez Action, mais ceux-là, il faut quand même savoir les travailler. Donc le bout là, pareil, je m'en sers pas, à part pour la calligraphie sur mon bullet. Et sinon, on a les feutres là. Et je vous dis franchement, si vous n'avez pas du papier minimum 180 grammes, ça va être rude, hein. C'est dur quand même à travailler. Donc je les conseillerais, mais pas pour le début, quoi. Et pour donc les coloriages mystères, on en revient à nos moutons. Ce que je conseille pour pas qu'on voit, enfin si vous êtes comme moi, vous aimez pas qu'on voit les traits. Et moi ce que je conseille c'est les feutres métalliques. Alors avec ça c'est génial. Alors moi j'avais les Posca métalliques qui sont bien. Il faut savoir les travailler parce que les Posca c'est de la peinture, hein. Vous savez, il faut appuyer dessus. Enfin je vous avais fait une vidéo aussi là-dessus. Il faut appuyer dessus et puis travailler vraiment avec la peinture. Mais ils sont magnifiques parce qu'ils vous laissent pas voir les contours. Et moi c'est le but, c'est vraiment qu'on ne voie pas le contour du dessin du mystère. Après vous avez ceux-là, alors c'est les Stabilo. Donc c'est les métallisés aussi. Alors j'essaierai de vous mettre tout dans la barre d'infos, mais je vous promets rien parce que des fois j'oublie. Et des fois quand c'est en rupture ça se met pas. Alors ça se met quand je le mets et puis après à la fin il y est plus. Alors vous me dites ah mais il y est pas. Et en fait c'est parce que ça s'est enlevé tout seul ou alors quand vous cliquez dessus il y est plus parce que le produit n'est plus en stock.
Voilà. Et donc après on a les Staedtler aussi comme ça métalliques. Enfin en principe tous les métalliques se fondent bien dans le colo, vu que ben ça couvre bien la ligne du coloriage mystère, ou alors même des coloriages normaux si vous aimez pas voir les lignes noires. Mais bon, moi vous savez que si j'aime pas voir les lignes noires, je repasse au Posca blanc pour donner plus de luminosité. C'est pas mal aussi. Après, question livre. Moi je conseillerais aussi celui-ci. Alors c'est carrément un autre univers qu'on a l'habitude de colorier. C'est Pépin qui fait ça, et donc c'est du 180 grammes. C'est vraiment comme du papier conson. Et bon, alors les dessins on les voit pas, hein, comme je vous l'avais présenté la dernière fois, c'est vrai qu'il est très clair, mais en vrai on le voit bien. Et donc là c'était vraiment un essai, il n'est pas très réussi, mais c'était vraiment un essai, c'était à mes tout débuts, et il est vraiment top parce que le papier c'est vraiment du vrai papier de dessin. Ce livre là, je conseille les stylos billes, les feutres ou les crayons de couleur comme vous voulez. Voilà. Après, vous savez que mon livre, un de mes livres préférés, c'est de Sarah Musio, donc Un merveilleux voyage parmi les constellations. Celui-là, je vous le remontre pas parce que c'est vraiment, voilà, ça fait vraiment partie de mes livres préférés. Alors il y en a qui aiment pas, mais moi j'ai vraiment aimé le faire. Je trouve que c'est ça calme, et le papier il est vraiment super bien. Alors pareil, les éditions White Star, c'est une super qualité de papier. Ça c'est vraiment pareil que Hachette. Il y a, voilà, il est vraiment au top, hein. Voilà, et après, il y a les Rita Bergman aussi, donc ceux-là aussi. Alors ça, c'est pour un plus petit format. Ce qui est pratique, c'est quand vous partez quelque part, que vous n'avez pas envie de vous encombrer, vous prenez le livre tous les Rita Bergman, et il y a des super illustrations, il y a un peu pour tous les goûts, vraiment, hein. Il y a du bestiaire, il y a des fruits, il y a des paysages, enfin vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et du coup, c'est vrai que c'est super pratique à emporter. Le papier, pareil, il glisse tout seul. Je suis vraiment embêtante avec mon papier, mais c'est le principal. Et après, on en revient sur les crayons ou sur les feutres. Voilà, le reste aussi, ça va avec, parce qu'un crayon comme le Pablo là, qui glisse tout seul, je suis désolée, mais quand je l'ai essayé hier soir, je me suis dit ouais, mais le truc il glisse tout seul sur la feuille, hein. C'est un truc de fou. Faut vraiment l'essayer pour le croire, quoi. Et en tout dernier, il y a mon petit livre Matryoshka. Alors c'est un livre qui est à 9,95 €. C'était toujours un livre les moins chers. Et c'était mon premier colo, c'était celui-ci. Après les Annalines, hein. Mais c'était un de mes premiers colos, et j'ai trouvé super parce que pour quelqu'un qui débute, il y a déjà les ombrages. Enfin, sur celui-ci il y avait déjà un peu les ombrages, et donc ça vous apprend sans vous dire il faut que je fasse comme ça. Et le papier, voilà, j'ai fait du Posca. Alors le fond c'est au Posca noir. J'ai fait du feutre, du stylo à billes, du crayon de couleur, et vous voyez, il n'y a rien qui a traversé. Bon, Hachette, on n'en reparle plus. Donc voilà, et après tous les livres Hachette, hein. Mais celui-ci, c'est vrai que Matryoshka, c'est un peu... Bon, déjà j'adore le thème Matryoshka, et en plus la qualité du papier et le prix, parce que 9,95 € un livre comme ça, je trouve que c'est vraiment pas cher. Donc celui-ci, il est encore en stock, ça je suis sûre, je l'ai vu, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà un peu. Donc je vais vous parler du livre là en vitesse, parce que j'ai essayé de faire un colo. Voilà. Il est super, hein, pour moi j'adore, je vais faire un colo, mais il est un peu complexe pour débuter. Donc je trouve qu'il a rien à faire dans cette vidéo là en fait. Le papier il est juste au top, mais vous voyez des détails comme ça. Si vous commencez le coloriage avec un livre où il y a beaucoup de détails, vous allez être vite découragé, parce que vous allez mettre 3-4 heures juste pour faire une toute petite partie comme ça de coloriage, et pas spécialement des motifs que vous allez aimer. Donc voilà, mais sinon pour moi il est juste sublimissime, on va dire. Et c'était dans le swap de Delphine, de Dot se révèle. Voilà, donc on passe au concours. Pour le concours, il y en a beaucoup qui me l'ont demandé aussi, donc je vous écoute, hein, mettez-moi-le en commentaire ce que vous aimeriez bien en gagner, ou ce que vous trouvez pas dans vos magasins, dans vos actions, tout ça, il n'y a aucun souci. Alors on va faire comme ça, vu que c'est une vidéo sur les débutants, je vais vous offrir ou le livre là de Anna Carlson. Alors je vais le commander là seulement, ça c'est les miens, et je vais les commander là seulement sur Amazon. Alors je vous promets pas que ça sera le titre là, des fois c'est la couverture qui est bleue, il vous envoie, en fait vous commandez celui-là, mais des fois il vous envoie une autre version, mais le papier reste toujours le même, il n'y a aucun problème. Donc ça sera le lot numéro 1.
Et le lot numéro 2, ça sera celui de Maria Troll et ça sera le titre là. Normalement, je l'avais commandé, donc c'était Greg qui l'avait gagné de la chaîne Handman la dernière fois et il me l'avait renvoyé avec le titre là. Mais bon, je vous promets rien, mais ça sera toujours la même qualité du papier, n'ayez pas peur. Pour les conditions de participation, c'est exactement comme d'habitude. Il faut être abonné à ma chaîne, être majeur. Si vous êtes mineur, que vous gagnez un petit mot des parents comme quoi ils acceptent bien de recevoir le livre à la maison et un petit commentaire que si vous participez ou pour le livre 1 ou le livre 2 et bien sûr un petit like. Si vous mettez le petit like, parce que je vérifie tout le temps, hein, déjà je vérifie si vous êtes abonné et je vérifie s'il y a le petit like, je vous mets toujours un petit plus dans le colis. Voilà. Pour ce qui est concours, mercredi je vais mettre en route un concours un peu spécial en plus des concours qu'il y a déjà sur ma chaîne. N'oubliez pas aussi sur Instagram, j'ai placé un concours jusqu'à la semaine prochaine, il est encore valable, donc c'est pour gagner un petit livre de chez Hachette. Et là je vais rajouter mercredi en plus de tous les concours, donc ça va être bon pour tout le mois d'avril. En fait ça va commencer là à partir de mercredi et jusque fin avril. Vous pourrez m'envoyer vos réalisations, donc que ça soit coloriage ou scrap. Pour le coloriage, il y aura un livre à gagner, et pour le scrap, il y aura 3 lots à gagner, donc ça sera 3 méga lots. Et vous ne serez pas obligé de m'envoyer quelque chose, ça sera vraiment, si vous voulez participer au concours, là il faudra m'envoyer, mais ça sera à part des autres concours que je ferai toujours en parallèle, et donc tous les mercredis et tous les dimanches. Et pour les résultats des concours, c'est comme d'habitude, c'est tous les mercredis les concours scrap, tous les dimanches les concours coloriage. Et les résultats vous les retrouvez à la fin. Donc les résultats, c'est pas la peine de m'envoyer en MP ou de me menacer parce que cette semaine c'était la totale c'est un site qui tire le gagnant ou la gagnante et c'est pas moi, j'y suis absolument pour rien. Donc si vous si vous gagnez, c'est bien. Si vous perdez, vous avez plein de chances sur ma chaîne de continuer à participer. Donc il y a un moment donné ou un autre, c'est sûr qu'on gagne parce qu'avec tous les concours que je fais, c'est quand même voilà. Vous pouvez reparticiper aussi si vous avez gagné. D'ailleurs je ferai un concours sur les gens qui ont déjà gagné, comme ça vous savez que j'essaye de minimiser à chaque fois pour que vous ayez le plus de chances possible. Et donc tous les gagnants auront un lot et tous ceux qui n'ont jamais gagné sur ma chaîne auront un autre lot, mais ça sera dans plusieurs semaines. Voilà, alors je vous dis à mercredi et si j'ai le temps je referai une vidéo avec les gagnants slime avant. À bientôt.